Je sais pas du tout par quoi commencer, mais quand faut y aller, j'imagine. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu explication à propos de tout un tas de choses que ça fait longtemps que ça dure, même très 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 longtemps, mais ça fait un moment que ça traîne que je me dis qu'il faut que je fasse ça, donc il faut bien se lancer un jour. Je vais commencer par faire un mini disclaimer, je pense, parce qu'il y en a besoin. Tout ce que je vais dire là, ce n'est pas dans un but d'être prise en pitié. Je dis pas ça pour attirer la compassion des gens. Je vais pas dire ça parce que... pardon, ça me gêne. Je dis pas ça parce que j'ai envie que les gens soient en mode « Oh ma pauvre Clara, t'inquiète pas, tu vas y arriver ». Je veux pas de tout ça. Genre... attends, en fait, je dis ça surtout pour me justifier, pour essayer d'expliquer aux gens, surtout ceux qui attendaient quelque chose de moi, pourquoi je n'ai pas pu respecter mes promesses, pourquoi je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais dit que je ferais, pourquoi c'est totalement le bazar partout, genre que ça soit sur YouTube où je suis devenue quasiment inexistante, sur Instagram, sur Wattpad, partout. Si voilà, c'est vraiment dans un but d'informer les gens, de vraiment dire que si je n'ai pas respecté mes paroles, ce n'est pas parce que je voulais pas, ce n'est pas parce que un manque de motivation, d'investissement, au contraire. Mais vraiment parce que en fait j'avais besoin de tout expliquer quelque part. Parce que oui, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont régulièrement des updates sur ce qui se passe, pourquoi, mais entre ceux qui arrivent en cours, ceux qui n'ont pas tout compris, ceux qui sont pas sur Insta, enfin il y a tout un tas de choses qui font que j'avais besoin de tout mettre et de tout raconter ensemble. Et aussi parce que ça me permet de faire le point, de tout reprendre depuis le début, de savoir vraiment de faire une réflexion de pourquoi j'en suis arrivée là où j'en suis arrivée aujourd'hui. Et comment faire pour remonter la pente parce que c'est aussi le but. Donc voilà, les gens qui me soutiennent, c'est très gentil, hein, mais ce n'est pas ce que je recherche, c'est vraiment pour susciter la compréhension de la part des personnes qui me suivent et qui veulent, enfin qui attendaient certaines choses de moi et que je n'ai pas pu être à la hauteur de ces attentes parce que la première déçue, je pense que c'est moi-même et je pense que il y en a pas mal qui sont d'accord avec moi, c'est que c'est surtout moi qui m'en veux pour ne pas avoir pu faire ça. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense que tout expliquer, tout justifier, ça va me permettre de un petit peu moins m'en vouloir parce que ça me permettra de me dire que c'est entièrement valable comme excuse et que c'est pas juste moi qui fais de la merde. Donc, alors voilà. Déjà pour commencer, quels étaient ces projets dont je parle pour ceux qui n'ont pas tout suivi? Alors, je vais remonter assez loin, mais tout a commencé quand j'avais 13 ans. Alors je vais la faire très très courte, hein, mais j'ai écrit un roman qui s'appelait Action Vérité, d'accord? C'était un projet dont je savais pas du tout ce que ça allait devenir. Franchement, j'ai commencé à l'écrire parce que je découvrais Wattpad et j'avais envie de tester un peu comment ça marchait. Du coup, je me suis dit, go, on va écrire un truc. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais enfin, bref, j'ai écrit ce bouquin. Et après, enfin, je l'ai corrigé plusieurs fois, mais c'était surtout les fautes d'orthographe, etc. Mais pendant quelques années, je n'y ai plus touché parce que je sais pas, peut-être j'étais pas encore prête ou alors que j'avais pas encore les capacités de vraiment le retoucher pour l'améliorer, pour en faire quelque chose de vraiment bien, quoi. Parce que surtout, un premier geste, surtout quand tu l'as écrit à un âge aussi jeune, c'est jamais forcément folichon. Donc, mais toujours est-il que j'avais pour projet de le réécrire pour pouvoir l'envoyer à une maison d'édition et faire en sorte qu'il puisse paraître en papier parce que être une autrice éditée, c'est vraiment un rêve que j'ai depuis toute petite. Écrire des histoires, etc. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc dès le début où j'ai vraiment envisagé d'écrire cette histoire sérieusement, j'y pensais déjà. Donc c'était tout naturel que je finisse par faire ça. En parallèle, je suis complètement folle amoureuse de la musique. J'ai commencé à poster des mini covers
sur Instagram quand j'avais 14 ans, je crois, c'était pendant le confinement. Mais j'étais pas du tout active sur le compte, je faisais de la grosse merde. Dans le sens où je faisais pas quelque chose de sérieux ni de vraiment oufissime. Je faisais surtout parce que voilà, j'avais envie de partager ce que je faisais et que quelque part j'avais besoin d'encouragement et de regard des autres pour m'aider à progresser et à prendre confiance en ce que je faisais et ça a un peu marché. Ensuite, en seconde, je suis donc arrivée au lycée. J'ai intégré la chorale du lycée. Enfin, nous on appelle ça la chorale parce que ça va plus vite, mais en fait c'est plus un groupe de chant où on est entre 10 et 20 personnes et on a chacun une chanson qu'on chante en solo sur scène et parfois on participe aux chansons des autres. Enfin, c'est voilà, c'est pas un groupe uni, même si on fait des trucs tous ensemble, mais le but, voilà, c'est vraiment de faire des premiers pas sur scène, il y a quand même du travail d'équipe, de prendre confiance en ses capacités, de progresser, enfin, c'est très particulier, mais c'est quand même important que je le mentionne. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée que j'ai intégré, c'est un lycée qui est privé. Et pourquoi j'en parle? Parce que tout simplement, ce lycée, il a un truc très spécial, c'est que il est très exigeant au niveau du travail qui est demandé. Mais vraiment, 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 vraiment exigeant. Au début, je pensais que c'était normal, que c'était juste tous les lycées qui étaient comme ça, parce que dans tous les cas, le système français, il est complètement éclaté au sol, on va pas se mentir. Mais à force de parler avec des amis qui sont dans des établissements différents, avec des personnes qui sont en études supérieures ou que c'est censé être plus dur et qu'au final ils bossent tous moins que ce qu'on nous demande, j'ai commencé à me dire ok, ok, il y a peut-être un petit truc. Et tout ça pour dire que ils nous demandent une charge tellement importante de travail que c'est devenu très compliqué de gérer tout ce que j'avais à gérer. Parce que j'ai mentionné que mon roman et la chorale et la musique. Sauf que en parallèle de tout ça, bah, j'écrivais d'autres bouquins. J'ai mon compte Instagram, j'ai mon compte Wattpad. J'avais j'ai commencé à vouloir être un petit peu active sur YouTube, même si c'était de façon très irrégulière, mais j'avais vraiment pour projet de commencer à faire un truc régulier. J'avais aussi ma vie sociale, ma vie familiale. J'avais commencé la guitare, j'avais le dessin, j'avais la spiritualité aussi, qui était une part importante dans ma vie. Et ça a fait que tout ça, plus ce qu'on nous demandait, ça a commencé à devenir vraiment hyper hyper fatigant. Donc c'est surtout en première que ça a commencé. Je me souviens, en plus en début de première, j'étais vraiment déterminée à devenir la fille super organisée, super productive, qui arrivait à tout gérer, qui faisait tous ses projets en même temps. Vraiment, de me battre pour mes objectifs parce que j'en avais plein et que je voulais les réaliser absolument. Sauf que j'ai commencé à m'épuiser. Mais quand je dis m'épuiser, c'est vraiment... Déjà en première, je frôlais le burn-out. Et là, cette année, j'y suis. Mais je dis pas ça en mode... Ouais, je suis un burn-out. Il est diagnostiqué, si je peux appeler ça comme ça. C'est même pas en fait, je dis ce mot-là pour donner un impact ni quoi que ce soit. C'est vraiment... J'en suis à un point où je n'arrive plus à rien faire. Enfin, je continue d'essayer de me battre, etc. Mais c'est vrai que c'est super compliqué. Il y a des soirs, même en écrivant 1 heure, je n'avance même pas d'une page. Tellement c'est super dur en fait. Je vais vraiment expliquer ce que c'est parce que je crois qu'il y en a, ils se rendent pas compte. C'est pas une histoire de motivation, de se bouger le cul, parce que vraiment, je vous dis, je me mets devant le truc, mais il n'y a rien qui sort. En fait, c'est comme si mon cerveau, il se déconnectait. Et du coup, ça fait que je n'arrive pas à faire quoi que ce soit de décent, je n'arrive pas... Enfin, comment vous voulez écrire quand les idées ne viennent pas? Je pose cette base-là pour vous expliquer que mon état mental s'est empiré entre la première et la terminale et que là, on a touché un point qui est... On peut pas faire pire. Mais encore une fois, je dis pas ça pour inquiéter qui que ce soit. Je sais que je vais remonter la pente, que c'est qu'une question de temps, mais voilà. Je peux quand même pas ignorer que ça m'empêche pour l'instant de faire tout ce que je prévoyais de faire et que
ça fait que je fais pas tout ce que j'espérais que j'allais être capable de faire. Ça m'affecte dans le sens où je n'aime pas avoir cette sensation de ne pas réussir, de faire un échec. Mais voilà, c'est pas du tout pour rechercher de l'aide ni quoi que ce soit, mais vraiment juste pour me justifier pourquoi j'en suis là et pourquoi je n'arrive pas à respecter ce que j'avais dit que je ferais. Voilà. Donc, à propos de ce bouquin Action ou Vérité que j'avais écrit quand j'avais 13 ans, je l'ai recorrigé une dernière fois au début de la première du coup, dans le but cette fois de vraiment trouver une maison d'édition et de le faire paraître. Donc je l'ai recorrigé pendant genre environ 6 mois et j'ai commencé à chercher des maisons d'édition. Ce qui a été très périlleux et très très long et compliqué. Parce que le problème c'est que mon roman, il n'a pas de genre prédéfini en fait. Il parle de plein de choses en même temps, il est... Enfin, c'est même très compliqué de le décrire. C'est très dur de le faire rentrer dans une catégorie. Et le problème c'est que les maisons d'édition, en général, elles publient en restant sur certaines thématiques et certains genres littéraires, ce qui fait qu'il faut vraiment se conformer à leurs critères. Si on veut être publié, c'est pas juste si le roman est bien ou si, je sais pas, si... Enfin, c'est pas qu'au niveau d'écriture et du talent de l'auteur, c'est vraiment en fonction aussi des attentes des maisons d'édition qui sont toutes très différentes et que c'est pour ça qu'il y a autant de maisons d'édition différentes. Sauf que, du coup, je me suis essuyée, mais je sais pas combien de rejets à cause justement de... qui fait que Action Vérité, c'est vraiment un livre qui est indéfinissable. Voilà. Genre à chaque fois il me disait ouais vous êtes super talentueuse, vous avez du potentiel mais malheureusement votre livre ne rentre pas dans nos thématiques. Voilà. Donc j'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ce que je prévoyais et puis surtout que avec la fatigue qui s'accumulait, genre ça commençait vraiment à me dire il faut que je me débarrasse de ça quoi parce que je voulais vraiment qu'il soit publié dans cette année-là. Mais en même temps, genre j'étais en mode bon, on va essayer de faire ça assez vite pour se débarrasser de cette pression-là pour vraiment être tranquille. Surtout que, encore une fois, j'avais d'autres livres que j'écrivais en parallèle et que j'ai complètement laissé tomber du coup. Enfin bref, je finis en mai, je crois, par trouver un mec qui me dit... Enfin, déjà au départ, il avait refusé et ensuite il m'a renvoyé un mail en disant finalement, après réflexion... j'aimerais bien qu'on se cale un rendez-vous pour parler du bouquin parce que je regrette beaucoup d'avoir dit non et que même si ça rentre pas dans les thématiques de notre ligne d'édition, ça pourrait être, ça pourrait vraiment faire un renouveau pour lancer une nouvelle collection, etc. etc. Donc ce serait bien qu'on en discute, tu vois. Et je fais ok, pas de problème, donc je vais voir le mec en question, on discute de tout ça et finalement il accepte de publier mon bouquin. Sauf que moi, à ce moment-là, après avoir beaucoup discuté de tout, comment dire, les points positifs, les points négatifs de mon livre, etc., ça m'a pris d'ouvrir des yeux sur plein de choses qui me bloquaient pendant ces corrections, qui faisaient que à chaque fois j'avais le sentiment quand même que c'était pas fini parce qu'il manquait un truc qui fait que j'arrivais pas à être satisfaite du résultat. Et que ce qui fait aussi que j'ai pris énormément de temps avant d'enfin l'envoyer à des maisons d'édition parce que il y avait un truc qui bloquait, que je savais que ça me dérangeait mais que je savais pas exactement quoi. Et le problème c'est que c'est... Enfin encore une fois j'ai écrit quand j'étais jeune, j'avais pas la même vision du monde, j'avais pas la même... forcément les mêmes valeurs, les mêmes notions. Et c'est vrai que ça m'a... Enfin, de parler avec lui, ça m'a aidé à identifier tout ce qui me posait problème dans mon roman et du coup, comment faire pour y remédier et vraiment faire le truc parfait. Enfin, non, pas parfait, mais faire un truc qui me ressemble le plus possible, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas forcément écrit sur ces thématiques, ou alors pas comme ça. Et puis c'est vrai que dans tous les cas c'est impossible d'être 100% satisfaite avec ce qu'on fait parce qu'il y aura toujours des trucs qu'on voudra modifier. Et puis même genre, même si j'ai retravaillé toute la narration, j'ai rajouté des scènes, j'en ai enlevé, j'ai vraiment retravaillé à donf, mais je peux pas empêcher que la base
le synopsis même, la façon dont les événements s'enchaînent, je pourrais jamais modifier ça parce que c'est déjà écrit comme ça et qu'il faudrait carrément que je supprime tout, je mette tout à la poubelle et puis que je recommence le bouquin depuis le début. Non, je ne ferai pas ça. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai fini par lui dire ok, on fait comme ça, vous publiez mon bouquin, mais avant j'aimerais bien quand même le retravailler une dernière fois. Il m'a dit pas de souci. Dans l'idéal, tu me donnes le manuscrit final en juin, on le retravaille pendant l'été et on lance le processus d'édition, comme ça en septembre il sort en librairie. J'étais super hype. Au début j'en ai même pas parlé quand même parce que je sentais qu'il allait se passer un truc. Genre en mode j'étais en mode mais au cas où tu vois, évite de trop surexciter les gens avec ça parce que genre on sait jamais ce qui peut se passer. Mais au final j'ai fini par en parler quand même parce que j'étais de plus en plus sûre que ça allait se passer au fur et à mesure que je me disais bah ça y est c'est réel quoi, ça va arriver. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Voilà. Parce que à cause de ce que je vous ai parlé de ce début de burn-out qui commençait, ça faisait que j'étais de plus en plus fatiguée et que bah en fait plus j'étais fatiguée, plus j'étais lente dans ma dernière réécriture, du coup celle que j'ai recommencée en mai. En sachant que là c'était vraiment une réécriture à don, genre je remodifiais genre quasi toute l'histoire. Vraiment la meuf qui se casse pas du tout la tête quoi. Enfin je dis sur le ton humoristique parce que voilà c'est ma façon de prendre les choses. C'est-à-dire que ça m'affecte mais je le dis comme ça parce que voilà je veux pas non plus renvoyer cette image de la fille un peu... Enfin... J'aime pas admettre que j'ai des faiblesses, qu'il y a des choses qui vont pas. Du coup voilà, je dis sur un ton humoristique, même si c'est pas drôle du tout, même si ça commence à me casser les pieds, mais vraiment d'une force. Mais voilà, je décide de prendre ça légèrement, mais dites-vous, gardez-vous en tête que ça peut être dur. Même si je n'aime pas montrer ma vulnérabilité, là j'estime que j'ai pas trop le choix parce que genre vous méritez que je vous dise ce qui se passe en fait, parce que il y a des gens qui commencent à se poser des questions, il y a des gens qui s'inquiètent, il y a des gens... Du coup c'est aussi pour ça que je parle de tout ça. Voilà. Et du coup je sais plus où j'en étais parce que je m'égare tout le temps. Du coup ce que je disais c'est que plus j'étais fatiguée, plus je mettais du temps à avancer dans cette réécriture qui n'était pas censée me prendre tant de temps que ça quoi. Et plus j'étais fatiguée, plus je mettais du temps, plus je mettais du temps, plus j'étais fatiguée, et ça a commencé à faire un cercle vicieux. Voilà, surtout qu'il y a eu aussi plein de bazar. Parce que justement, en fin de première, il y a le bac de français. Sauf que, je vais pas rentrer dans les détails, mais la prof de français que j'avais à ce moment-là, qui, je précise au passage, est aussi ma prof de littérature, parce que ça, j'en parlerai quand même après. Cette année, je parle prof de littérature. Enfin, il s'est passé que elle a chargé la mule à Donf parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était pas bien organisée de toute l'année, que c'était pas du tout... on n'avait pas bossé tout ce qu'on pouvait bosser. À un moment, elle nous a dit vous lisez pas ce livre-là, ça sert à rien d'acheter. Puis après, une semaine avant le bac, elle nous a dit ah bah finalement, faut l'acheter, faut le lire. Personne n'a lu. Enfin, je ne dis pas ça pour cracher sur les enseignants, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est rajouté plein de trucs en plus par rapport à ça et qui m'ont retardé d'autant plus. Donc, enfin bref. Vous doutez bien que juin est arrivé, je n'avais toujours pas terminé. Du coup, là, j'ai rappelé le Gugus, enfin, on lui a renvoyé un mail, je lui ai expliqué, je lui ai fait bon, il y a eu un petit problème, je n'avance toujours pas comme je veux. Du coup, je risque de le rendre en retard, et puis ça sera peut-être cet été. Et même, on avait prévu que ça soit cet été, parce que je me suis dit, c'est bon, cet été j'aurai le temps, je vais carburer à donf, je vais l'avoir terminé, et puis voilà, il va sortir en retard, mais il va sortir dans le mois qui suit, quoi. Et voilà. J'ai eu des énormes blocages qui font que... Parce que le problème avec Action Vérité, c'est que c'est un bouquin. Il y a un lore inimaginable. J'ai l'impression de faire une enquête policière quand j'écris, parce qu'au niveau de la cohérence, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est parce qu'il y a plein d'événements qui s'étalent sur environ 3 ans, d'accord? Il y a une dizaine de personnages, avec chacun un passé très chargé, et dont ce passé influence le présent, les événements qui se passent dans l'intrigue de base. Sauf que du coup, le problème, c'est que la cohérence, c'est super galère, parce qu'il faut faire en fonction de savoir, oui, mais
l'histoire de cette personne, il faut déjà l'ordre chronologique, savoir ce que les autres savent, ce que le personnage en question sait ou pas, et il faut faire ça pour tout le monde. Autant vous dire que je suis paumée, même encore maintenant, j'ai toujours peur qu'il y ait des incohérences parce que c'est un truc de malade comment cette histoire elle est compliquée, genre la moitié de 13 ans là, t'as foutu quoi? T'as vu la galère dans laquelle tu me mets là? Enfin bref, genre tout l'été j'ai eu des blocages parce que je remarquais plein d'incohérences et que je savais pas du tout comment régler, du coup ça m'a fait aussi perdre énormément de temps. Plus le fait que j'avais quand même un été pas mal chargé, donc j'avais pas du tout fini. Il me restait quoi? Un sixième du bouquin environ à finir. Ok. Tout ça pour dire que voilà, j'étais en mode bon, je vais terminer pendant septembre-octobre. Je vais m'imposer 1 heure d'écriture tous les soirs. Vous sentez la merde venir? Je vous rappelle que j'avais dit que j'étais déjà en début de burn-out. Hein. Enfin bref, je me suis imposé 1 heure d'écriture tous les soirs pour vraiment carburer à la donf. Et surtout être débarrassée le plus vite possible parce que je savais que si c'était pas le cas, ça allait vraiment me mettre dans la panade après. Et ça l'a fait quand même. Parce que, encore une fois, plus je faisais ça, plus j'étais épuisée. Mais plus j'étais épuisée, plus ça prenait de temps. Et bah du coup, plus ça prenait de temps, plus ça m'épuisait. Donc voilà. En plus, j'ai développé de la phobie scolaire entre temps à cause de tous les devoirs qu'ils nous demandent dans mon lycée. Non mais, je vous mettrai à la fin des stories où je raconte tout ce qu'on a à faire pour que vous vous rendiez compte parce que je pense que c'est pas possible de réaliser à quel point on a du boulot si on le vit pas en fait. C'est juste un truc de barge. Surtout que moi, comme pour aider, en général, je rentre à 19h. Les devoirs, du coup, je suis obligée de les faire assez tard le soir, sauf que tard le soir, j'ai plus de cerveau. Genre, je le sais, j'ai pas un cerveau à travailler la nuit. Même pour écrire, c'est très compliqué de faire ça le soir. Sauf que, bah, évidemment, la majorité du travail ou de l'écriture, ça se fait le soir, du coup, parce que j'ai pas le temps dans le reste de la journée, puisque je suis en cours. Donc voilà, donc ça s'est encore étiré dans le temps, mais je m'approchais du but. Du coup, encore une fois, j'avais fixé des dates, je crois que j'avais dit ouais, il va sortir pour décembre. Sauf que, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à ça d'avoir fini, d'accord? Et là, je me rends compte, en allant dans des passages qui se passent bien avant dans le livre, parce que je me souvenais pas exactement de ce que j'avais écrit, encore une fois par souci de cohérence, et je me rends compte qu'il manque. Je peux même pas vous dire combien il manque, mais minimum la moitié du bouquin. Mais en gros, Word a perdu la sauvegarde d'environ la moitié du bouquin. Genre la moitié du bouquin, je sais pas pourquoi, c'est redevenu le truc de base que j'avais écrit quand j'avais 13 ans. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, ah bah Clara, t'as à peine fini? Et bah tu vas tout recommencer depuis le début, tiens. Je sais pas si vous sentez ma colère. Genre là, je souris. Mais ça me donne envie de faire des meurtres quand j'y pense. J'avais fait un truc. J'étais fière. J'étais en mode ça y est, je vais enfin faire un truc qui me satisfait à peu près. Et là, bam! Fuck you. Ça c'est le karma, tu vois. J'étais là, j'étais en mode bon. Mais évidemment, comme je suis une personne très têtue et très déterminée, je me suis dit, bah non. Tant pis, je recommencerai tout. Du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Mais, bah, ce qui se passe, c'est que ça va toujours pas. Parce qu'évidemment, l'année terminale, il charge encore plus la mule que l'année de première. Plus, encore une fois, tout ce que j'avais dit que je faisais, c'est-à-dire la chorale, etc. J'ai mis sur pause l'autre bouquin que j'étais en train d'écrire. En fait, j'ai laissé tomber énormément de trucs en plus pour terminer ce bouquin, pour encore une fois vraiment y aller vite. Et parce que je voulais absolument m'éviter de me retrouver là où j'en suis aujourd'hui, mais c'est trop tard. J'ai laissé tomber pour l'instant l'écriture de cet autre roman que j'étais en train d'écrire du coup après Action Vérité. J'ai laissé tomber l'écriture du tome 2, mais dans tous les cas, avec tout ce que j'ai changé dans le tome 1, je vais le recommencer depuis le début parce que... Mais ça c'est un choix personnel et je sais que je le ferai
quand j'aurai le temps, quand je serai prête, quand je serai reposée. En fait, une fois que j'aurai terminé Action de Vérité, ça c'est sûr, je vais souffler un coup, je vais plus m'imposer des trucs. Voilà, pour enfin respirer. J'avais laissé tomber le dessin, la spiritualité est quasi inexistante. Je n'ai plus de vie sociale, c'est-à-dire que je suis le genre de personne qui adore sortir, voir des potes et tout. Quand j'étais en première, je ne suis pas sortie voir des amis une seule fois en 7 mois. Et la seule fois où je l'ai fait, c'est parce que je me suis imposée quand même, malgré tous mes devoirs, ça m'a mis dans une panade monumentale, mais j'en avais hyper besoin, du coup j'ai fait fuck le lycée. Voilà. Oui, parce que le problème, c'est même pas que je bosse trop, d'accord? Parce que encore, je comprendrais qu'on me dise oui, c'est normal que t'es en burn-out parce que tu fais tout ça et en plus tu bosses dur. Non. Je vais à tous mes contrôles au talent depuis la seconde, d'accord? Les seuls devoirs que je fais, c'est les devoirs qui sont notés, sauf qu'on a que ça. Donc c'est normal que ça me prenne énormément de temps. Et en plus, j'ai pris des spé du genre SES et HLP qui fait que bah, les devoirs, c'est pas des exercices de maths ou de chimie. Je dis pas que vos spé sont pas durs, je dis pas que vos spé ne sont pas exigeants. Hein, si vous faites ça, venez pas me taper dans les commentaires. Mais simplement, la manière de travailler est différente. Donc je dis pas que vous avez moins de travail, mais je pense que vous pouvez plus vous permettre de répartir, vous organiser autrement que de devoir faire des dissertes d'un coup en 6 heures. Ce qui est très fatigant. Mais enfin bref, chacun sa galère. Je suis pas là pour dire moi c'est pire que les autres, non. Mais voilà, entre les exigences du lycée, et puis juste ce projet-là que je me disais qu'il fallait absolument que je fasse, alors que j'ai laissé tomber tous les autres. Plus voilà, le fait d'être quand même affectée, de devoir sacrifier beaucoup de choses pour la publication de ce roman, parce que genre ça fait 4 ans que j'attends ça. Et ça commence à faire long parce que je pense que la moi de 13 ans, si tu lui avais dit que elle allait devoir attendre tout ce temps-là et qu'elle allait passer par autant de galères, genre elle aurait mental breakdown. Enfin, je me déçois. J'aime pas ne pas tenir mes engagements parce que je me considère comme une personne de parole qui est fiable et bah encore une fois quoi, j'étais déterminée à être cette personne qui est très productive, qui est déterminée, qui se bat pour ses objectifs et j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'être. Même si je sais que c'est faux, mais les fois où je n'arrive pas à travailler ou à écrire mon roman, où je me mets devant le truc que j'ai à faire et qu'il n'y a rien qui sort, c'est même pas je fais autre chose, je procrastine, c'est juste je me mets devant le truc mais je n'y arrive pas. Il y a un blocage, il n'y a plus rien dans mon cerveau, j'ai l'impression qu'il fait ciao, tu vois. Je me dis, mais en fait, t'es juste une fainéante. Genre là, tu te plains que tu n'as jamais le temps de faire ce que tu veux à cause des cours, mais là, t'as le temps et t'es même pas foutu de faire quoi que ce soit. Genre, je me dis ça. Et je sais que c'est faux, que c'est pas de la fainéantise, que ça dépend pas de moi, que c'est physique en fait. Ça peut pas s'en aller parce que le burn-out, c'est physique, c'est pas que mental, c'est pas qu'un truc qu'il faut que je passe au-dessus. Parce que je ne peux pas lutter contre le truc. Et d'ailleurs, mes profs, ils me disent, mais Clara, arrête de lutter, repose-toi. Mais je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a ce qu'on me demande avec le lycée et il y a ce rêve que vraiment je ne peux pas mettre de côté parce que ça me rend folle. Ça me rend folle de ne pas pouvoir atteindre cet objectif après tout ce temps que j'attends. Donc si en plus je dois le mettre de côté, ça va en plus empirer ma santé mentale. Même si dans tous les cas, les deux chemins que je peux prendre, ils me mènent pas vers quelque chose qui est glorieux en fait. Enfin, si, mais ça sera tout aussi difficile, c'est ça que je veux dire. Maintenant que j'ai dit tout ça, du coup, je vais enchaîner sur le lycée. Je vous avais dit que ça allait être une part très importante du truc, même s'il n'y a pas que ça. Même s'il n'y a pas que ça. Ouais. En fait, au bout d'un moment, ça a commencé vraiment à devenir tellement grave, si je peux dire, mon état mental, même si j'aime pas dire ce mot, parce que tout de suite ça fait une connotation en mode oh, c'est grave la pauvre. La situation est devenue tellement catastrophique que ma mère en fait n'a pas vu d'autre choix que d'appeler le lycée pour leur dire stop, là vous abusez, vous en demandez trop. Elle a fait ça en novembre. Hein. Là on est en début février où elle a appelé le lycée, elle leur a expliqué ma situation, etc. 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 Ma prof principale m'a rappelé moi sur mon téléphone pour que déjà je parle de tout ça avec elle. Et je lui ai parlé de tout ça et elle avait dit ouais ok, on va prendre des mesures, on va t'aider, si tu ne peux pas faire certains devoirs, tu ne le feras pas, ce n'est pas grave. Et en mode ouais vas-y, OSEF, fais-leur confiance. Sauf que les promesses que m'a faites ma prof principale n'ont jamais été respectées.
voilà, j'ai dû continuer à faire tous les travaux qu'on me demandait, malgré mon état de santé physique et mentale. Je dis physique aussi parce que, attendez. Du coup, ça a continué pendant des mois, s'empirer. Ce qui fait, encore une fois, je le répète, que plus le temps passait, plus j'étais fatiguée, moins mes trucs avançaient, et moins mes trucs... Enfin, et moins je pouvais donner dans mes projets personnels, et moins je pouvais me donner dans mes projets personnels, plus ma santé mentale, elle se dégradait parce que j'en ai besoin pour vivre. Plus j'étais fatiguée et du coup ça continuait, ça faisait comme un effet boule à neige. Genre c'est-à-dire plus tu roules la boule dans la neige, plus il y a de la neige qui se greffe à la boule, plus la boule grossit et plus elle grossit, plus elle prend de la neige. Vous avez capté. Ça a commencé vraiment à devenir catastrophique, pardon, je ne sais plus parler. Et là vraiment j'ai dû prendre rendez-vous avec la responsable des élèves. Et c'est là justement que elle m'a dit Clara, avec le corps enseignant, on soupçonne que tu as un burn-out. J'ai passé 2 heures à lui parler, plus encore 2 autres heures un autre jour, plus encore 1 heure et demie avec ma mère. Ça fait beaucoup. Et elle a dit ok Clara, là on va vraiment faire quelque chose, ça sera pas des paroles en l'air. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes rendez-vous avec un psychologue qui nous certifie un peu que tu es assez malade mentale pour qu'on fasse quelque chose, qu'on adapte quelque chose à ta situation, pour pouvoir faire en sorte que tu survives à la terminale et que tu aies ton bac. Ok. Et c'est là aussi, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais un record d'absence cette année qui est catastrophique. Il y a mon père qui rentre. Je continuerai sans autre jour. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'ai dit, j'avais des problèmes de santé, je m'absentais beaucoup. Mais en gros, il se trouve que j'ai été diagnostiquée avec une endométriose naissante. Donc, je vais pas m'étaler sur tous les symptômes parce que, franchement, flemme. Mais il faut savoir que dans les symptômes principaux, il y a quand même énormément de fatigue. Donc, ça n'empêche pas le burn-out, hein. Il est quand même diagnostiqué et tout. Mais ça n'arrange pas les choses, au contraire. Donc, évidemment, ça m'aide pas non plus. On va pas se mentir. Et surtout, ça fait qu'il y a des périodes, alors, donc c'est-à-dire en milieu de cycle, en fait, c'est à cause de ça que je suis alitée à chaque fois pendant une semaine. C'est parce que en fait, j'ai des douleurs au ventre qui sont phénoménales. Et genre quand je dis je peux rien faire, c'est je peux rien faire quoi. Je suis sur mon lit, je ne peux pas me lever de la journée. Donc moi qui suis d'origine très dynamique, genre j'ai tout le temps besoin de bouger partout, de faire des allers-retours dans la maison parce que je suis un peu hyperactive. Je suis un peu morte à chaque fois pendant cette semaine-là. Et puis vraiment, genre je peux rien faire. Donc encore une fois, ça enlève pas le fait qu'il y a le burn-out, mais ça n'arrange pas les choses. Encore une fois, ça fait que j'ai énormément d'absence et que j'ai beaucoup de retard scolairement. Et ça aussi, mine de rien, c'est quelque chose qui commence vraiment à me fatiguer et à me peser parce que le bac il arrive. C'est-à-dire qu'au moment où je tourne, je sais pas quand la vidéo va sortir, hein, donc ça se trouve le bac il sera passé depuis longtemps, mais le bac il est dans un mois. Et j'avais prévu de réviser et tout pendant les vacances, j'ai même pas fait un chapitre. Je vois mes notes qui baissent, voilà, ça rajoute une charge en plus parce que il y a le bac. Il y a le bac à réviser avec le burn-out, il y a aussi mon bouquin que je ne peux juste pas mettre de côté. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais tu fais trop de trucs, genre repose-toi. Mais en fait, genre ils comprennent pas que le problème c'est que justement ce qui m'affecte mentalement aussi c'est de plus avoir de balance entre ma vie personnelle, donc c'est-à-dire ma vie sociale, c'est-à-dire mes passions, et les cours, parce que en temps normal, ça me dérange pas en fait de donner de ma personne, de donner de mon temps et de mon énergie dans des causes que je sais qui me servent, dont je vois le sens et qui me passionnent. Bon après, je suis pas non plus très scolaire, genre surtout depuis que je suis rentrée au lycée. C'est vrai que surtout en seconde, j'étais vraiment même première, j'étais vraiment en mode je vais à mes tests au talent et tout, bah cool. Mais en même temps, j'avais 15 de moyenne sans rien foutre. Mais et genre, c'est pour ça aussi que les gens ils comprennent pas pourquoi je fais un burn-out. Mais c'est même pas genre par rapport au fait de réviser les leçons. Parce que ça, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. À part là, les révisions du bac, parce que je vais pas y aller au talent quand même. Et puis, comme j'ai beaucoup plus de mal à mémoriser, bah forcément, je suis obligée d'y passer plus de temps. Donc, encore une fois, c'est un cercle vicieux. Mais en fait, c'est vraiment par rapport à la charge qui nous est demandée dans mon lycée. Parce que, encore une fois, on est dans un lycée privé et que
Genre, c'est pas pour faire la meuf et tout, ouais, mais moi c'est pire que tout le monde, parce qu'on n'est pas là pour comparer. Mais c'est vrai que tous mes potes qui sont dans un lycée différent du mien, et tous mes potes même qui sont en études supérieures, ils travaillent beaucoup moins que nous. Genre, j'ai littéralement des potes qui sont en prépa, bon d'accord, c'est pas les prépas de Paris, hein, mais qui sont en prépa, donc vraiment les études réputées pour que t'aies plus de vie en dehors des cours, parce que tu fais que de bosser, 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 qui sont les plus difficiles, qui me disent, mais bro, dans votre lycée, vous travaillez autant que nous, là, c'est quoi ça? Donc voilà, encore une fois, je suis pas là pour faire une critique de mon lycée, mais c'est vrai que ça joue un gros gros rôle dans ce qui se passe et pourquoi la situation elle est comme ça. Maintenant que tout ça c'est dit, je vais vraiment parler de maintenant comment la situation elle est en train d'évoluer du coup. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de parler des problèmes et tout, mais je suis quand même là aussi pour dire que voilà, il y a des choses qui vont changer. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment ça va se passer, mais il y a des choses qui vont se passer, donc voilà. En gros, on a quand même réussi à contacter le lycée qui, après un an à connaître que la situation elle est de plus en plus critique, qui se décide enfin à se bouger les fesses. Euh, Pardon, j'avais dit que j'allais essayer de rester neutre. Genre, là, genre, surtout là, genre, je fais la meuf chill et tout, mais c'est vrai que j'ai énormément de colère que j'accumule en moi et qui fait que des fois ça ressort, donc voilà. Mais enfin bref, j'ai décidé quand même de prendre des mesures pour moi. En fait, je veux plus dire ça va être comme ça et encore être déçue de moi-même parce que j'y arrive pas. Là, je vous dis vraiment, c'est une possibilité, mais ça veut pas dire que ça soit le cas. Il faut aussi que j'apprenne à me détacher de ça. Même si, genre, je sais que mentalement, ça me fera vraiment un coup en plus de poignard de me dire que j'aurais échoué ça. Encore une fois, j'essaye de mettre entre guillemets pour essayer de relativiser, même si c'est très très dur. Mais voilà, genre de toute façon, comme j'ai dit, et c'est aussi pour ça que la vidéo est là, c'est parce que j'ai fait l'erreur de vous faire plein de promesses, de vous dire ouais, à chaque fois ça sera fait, ça sera fait à ce temps-là, machin, et puis au final ça l'était pas. Donc voilà, je veux plus faire cette erreur pour après devoir encore m'excuser et culpabiliser pour des raisons pour lesquelles je devrais pas culpabiliser parce que je peux pas contrôler ma santé mentale, je peux pas contrôler ces circonstances-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, la psy. Elle m'a dit le pire dans ta situation, c'est que tu contrôles pas en fait. Tu contrôles pas ce qui t'arrive parce que c'est en dehors de toi. Genre, soit c'est. Enfin, tu peux pas contrôler le nombre de devoirs que t'as, tu peux pas contrôler tes horaires, tu peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler non plus ton état mental parce qu'il est tel qu'il est, puis tu peux pas, genre, d'un coup, décider ça va mieux, puis ça va mieux. Genre, ça se fait pas comme ça. Le burn-out, c'est vraiment quelque chose. Tu peux pas sortir en un clin d'œil et. Voilà quoi, donc en fait, c'est pas moi qui peux me dire bah tiens, je vais me bouger le cul pour améliorer la situation parce que je peux pas en fait. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et le reste, bah je le contrôle littéralement pas. Donc c'est pour ça que il y a autant de frustration en fait qui découle de tout ça. J'ai oublié de du coup vous énumérer ce qui va se passer. C'est-à-dire que je me suis tellement perdue dans mes explications que j'ai oublié de parler de la suite. Ça va pas la tête. Enfin bref. Je vais boucler ça super vite. En gros, enfin, ce qui est bien, c'est que du coup, vu que j'enregistre ça après, je peux mieux vous expliquer parce que je peux parler au présent et pas du coup au futur ou peut-être, enfin bref. Ils ont décidé de m'aménager un emploi du temps. Donc en gros que j'ai moins d'heures de cours. C'est-à-dire que par exemple, il y a... Enfin, je fais un peu des demi-journées, même si c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais en gros, par exemple, on va dire le lundi matin, je suis en cours, le lundi après-midi, j'y suis pas. Le mardi matin, je suis pas en cours, le mardi après-midi, j'y suis. Enfin, un système comme ça, j'ai gardé en priorité toutes les spé du coup. Mais encore une fois, c'est pas sûr que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de l'année. Enfin, le système, oui, mais il se peut que l'emploi du temps rebouge encore en fonction des besoins, surtout que maintenant le bac est passé, donc voilà. Et aussi, avec potentiellement, je fais que les devoirs des cours auxquels je vais, du coup. Mais même ça, c'est encore très 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 compliqué parce que justement, c'est un système qui est pas. Enfin, le lycée est pas forcément habitué à faire ce genre de choses, donc évidemment, il y a encore plein de trucs qui bloquent un petit peu et qui vont encore changer parce que même si je fais que les devoirs des matières qui sont demandées, il y a toujours cet épuisement qui s'empire encore et encore et encore, en tout cas pour les cours. Parce que, bon, après, ça fait qu'une semaine, mais
j'ai constaté quand même une amélioration dans ma productivité quant à la réécriture, mais par contre pour ce qui est des devoirs, il n'y a plus personne, hein. Du coup, ce qui fait que, évidemment, ça me prend encore plus de temps, ça me prend encore plus d'énergie et franchement, ça me fait saturer. Donc, on va sans doute reprendre encore un rendez-vous pour réorganiser ça, pour terminer de faire un truc qui me corresponde jusqu'à la fin de l'année pour que je puisse vraiment limiter les dégâts jusqu'à ce que les grandes vacances arrivent et pour ensuite pouvoir guérir correctement l'année prochaine. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais oublié de dire, comme une courge. Voilà, je pense que j'ai à peu près terminé sur tout ce que j'avais à dire. Je suis pas du tout douée pour les trucs de conclusion, les trucs comme ça, mais enfin bref, je suis désolée si ça a été hyper long, mais je pense que mon problème c'est le genre de truc, je raconte pas tout, c'est impossible de comprendre vraiment le problème en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui jouent dedans que voilà. Au moins ça m'a vraiment permis, moi, de faire un point. Et vous, déjà, si vous avez regardé jusqu'au bout, genre, vous êtes masterclass. Parce que très clairement, genre, je sais pas combien de temps elle va faire la vidéo, parce que je vais sans doute enlever des passages, raccourcir des trucs, mais ça promet d'être assez long quand même. Donc franchement, si vous avez tout écouté jusqu'au bout, vous avez eu la patience, genre, cœur sur vous, parce que franchement, voilà. Et encore une fois, voilà, c'était vraiment pour avoir un endroit où enfin, tout est rappelé, tout est expliqué en détail, parce que ça c'est pareil. À chaque fois de répéter en fait en story les causes du pourquoi du comment, à chaque fois qu'il y a le moindre petit souci qui se rajoute, pour permettre à comprendre aux gens, en sachant qu'il y a des nouveaux arrivants, en sachant qu'il y a ceux qui ne se souviennent pas de tout, en sachant que tout le monde n'a pas regardé toutes mes stories, ce qui est normal. Et voilà, c'est aussi une situation qui est très compliquée à comprendre quand on ne sait pas tout. Donc au moins voilà, les personnes qui avaient vraiment envie de comprendre pourquoi c'en est comme ça, et aussi tout simplement moi parce que ça m'évite à chaque fois de reculpabiliser, parce que quand on me demande où j'en suis dans mes projets, dans la publication d'Action Vérité, pourquoi c'est toujours pas fait, bah forcément à chaque fois je dois réexpliquer dans les détails, la personne elle comprend pas toujours forcément, enfin c'est assez pesant quoi, donc merci aussi à toutes les personnes qui continuent de m'encourager et de me dire que ça va le faire, qui sont patientes et tout, genre vraiment. Et bah je vous fais de gros bisous et franchement si jamais vous êtes dans une situation similaire où vous avez du mal à faire vos projets, à les avancer et à réaliser vos objectifs parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, genre appliquez ce que moi je n'arrive pas à appliquer, genre essayez de pas culpabiliser, c'est pas de votre faute, ça remet pas en question votre valeur, c'est juste c'est comme ça pour l'instant et continuez de vous battre même si vous avez continuez de vous battre même si vous avez l'impression que ça va servir à rien, parce que ça servira à quelque chose. Vous en serez d'autant plus fiers que vous et bah, vous en êtes capable quoi. Vous en êtes capable, vraiment. Donc allez-y, voilà. Rien n'est de votre faute et vous verrez, vous allez accomplir des grandes choses et tout ce que vous vivez, ça va vous rendre plus fort. Voilà. Bisous!